Hello! Alors je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois que vous m'entendez sur ma chaîne. J'avais très envie de partager avec vous mes incontournables beautés, c'est pourquoi je me suis décidée à enfin parler sur ma chaîne. C'est parti! J'ai le contour des yeux très sec, on voit très vite les ridules, les rougeurs, les petites veines, etc. Du coup, c'est un produit dans lequel je peux mettre une plus grande somme, même si ça reste raisonnable. Puisqu'ici j'ai le produit très connu, qui est le All About As Rich de Clinique. Donc c'est le Baume-Yeux anti-poche et anti-cerne. C'est le deuxième flacon que je rachète. J'ai dû le payer une bonne trentaine d'euros, donc entre 30 et 38 euros je dirais, à Planète Parfum en Belgique. Le premier flacon m'a duré 6 mois, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable malgré le prix, puisque ça fait pour deux flacons qui font 1 an, ça fait environ 70 euros, donc 70 pour les françaises. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Ensuite, c'est ma crème hydratante visage préférée, donc ici c'est la Nivea. Alors je le prends 0% parfum, colorant et parabènes parce que j'ai la peau assez sensible, donc je la paye environ 5-6 euros. Et puis pour les lèvres, pour moi c'est le classique indétrônable Labello. J'ai aussi testé le Carmex en tube, je vais vous mettre une photo juste ici. Alors j'adore son effet mentholé, par contre je trouve qu'il fait rien à mes lèvres. Il ne les hydrate absolument pas. Alors on va passer au make-up, donc on commence par le fond de teint. Mon préféré c'est ici donc le Bourjois, c'est le Healthy Mix. Donc le classique, pas le sérum, hein, c'est le Healthy Mix, je vous montre. C'est celui-ci. J'ai la peau très claire à sous-teinte jaune, donc c'est pas la chose la plus facile à trouver. Et je suis belge, donc clairement je suis blanche comme ça 11 mois sur 12, merci la Belgique. Je l'ai donc en teinte 51 vanille claire. Je pense que c'est mon 8e flacon. J'ai aussi testé le HD de Make Up For Ever, c'était la teinte la plus claire ou pas loin, donc c'était 117 ou 118 je pense. Je l'ai beaucoup aimé mais le prix est vraiment trop important. C'est pourquoi je reviens toujours à celui-là puisque le prix est assez raisonnable, il coûte environ 15 euros. J'ai déjà testé pas mal de fonds de teint, que ce soit des gammes de supermarché, des gammes un peu plus chères, que ce soit maquillage pro ou de luxe. J'ai aussi testé des marques pas très chères comme ELF ou Kiko. Il y en a que j'ai aimé, moins aimé, pas aimé du tout. Donc si vous aimeriez une vidéo spéciale fond de teint avec mon avis perso, n'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire, ça me ferait encore une fois très plaisir de la faire. Alors l'anti-cerne de ma vie, c'est dans la même gamme, donc c'est encore le Healthy Mix de Bourjois. Donc c'est celui-ci, je l'ai en teinte 51, encore une fois éclat clair, je l'adore. Il a une couvrance, je dirais, moyenne à forte, il a des sous-teintes jaunes, il est clair, en tout cas moi c'est parfait, il me convient très bien. Il coûte aussi une quinzaine d'euros, donc je trouve encore une fois que c'est raisonnable. Il me dure très longtemps, je pense que c'est le 4e que j'ai racheté. J'adore l'utiliser comme mon fond de teint avec le Beauty Blender, qui est aussi un de mes incontournables. Je vais pas vous le montrer malheureusement parce que je viens de le nettoyer et je viens de casser mon deuxième en le tordant. Intelligence suprême, soit. Du coup j'attends d'en racheter un. J'ai très envie de tester aussi l'anti-cerne Naked de Urban Decay et le Born This Way de Too Faced. Donc si vous les avez testés, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Niveau poudre, j'utilise que de la poudre translucide. J'ai pas besoin d'une couvrance supplémentaire, en tout cas j'ai pas envie. Je trouve que je mets déjà assez de produits comme ça. Donc j'utilise ici, c'est la Catrice, donc c'est la New Delusion, la Loose Powder Transparent Matte. Je l'achète chez Kruidvat, donc pour les Belges. Pour les Françaises malheureusement, je ne sais absolument pas où les trouver. Si vous savez où la trouver pour les Françaises, n'hésitez pas à le laisser en commentaire pour celles qui voudraient l'acquérir. Je pense qu'elle est aussi vendue en Allemagne et en Suisse, à confirmer si vous le savez encore une fois. Le packaging ressemble très fort à la très connue HD de Make Up For Ever, que j'ai acheté aussi en petit format pour la tester. J'ai d'ailleurs bien fait, puisque je l'ai pas vraiment aimée. Je suis un petit peu... je sais pas trop. C'est-à-dire qu'elle fait son job, honnêtement, comme n'importe quelle autre poudre translucide libre, donc comme celle-ci je précise. Le problème c'est que chez moi elle marque très fort les ridules en dessous des yeux, et en plus il suffit d'un flash, une photo, et on a le contour des yeux complètement blanc, comme un pendant inversé. C'est peut-être moi le problème, mais en tout cas chez moi ça fait ça, et j'aime pas du tout. Donc je suis revenue à celui-ci, et je pense que ça doit être le 6e pot. Le petit bruit magnifique, hein. Elle coûte pas très cher, elle coûte environ 5 euros, je pense entre 4 et 5,50 je dirais, mais pas plus. Les bronzers c'est ma vie, hein, clairement. Le contouring, que ce soit crème, poudre, léger ou pas, j'adore ça. Donc mes deux préférés, ce sont les deux à mon avis les plus connus, donc c'est le Bahama Mama de The Balm et le Hoola de Benefit. Donc je vais vous montrer, la différence c'est pour moi... Les deux n'ont pas de sous-teinte orange, donc ça c'est vraiment très bien pour le contouring, je déteste ça sinon. Mais donc le Bahama Mama, qui est dégueulasse, est plus foncé que le Hoola. J'utilise les deux, donc le Bahama Mama j'utilise beaucoup plus pour creuser mes joues, le Hoola plus pour réchauffer mon teint, donc le fameux 3. J'utilise aussi quand je suis entre deux teintes pour être en raccord avec
le reste de mon corps. J'utilise un peu de houla pour réchauffer un petit peu. Par exemple au-dessus ici, les pommettes un petit peu sur le menton, donc les zones qui prennent facilement le soleil. Niveau blush, je suis plutôt fidèle en blush, il faut dire, c'est-à-dire que j'en ai pas énormément. Mon préféré, c'est le deuxième encore une fois. Bravo, j'ai réussi à creuser et à terminer complètement un blush. C'est le Rockateur de Benefit, donc celui-ci. Donc c'est un magnifique rose gold, je trouve absolument sublime. Il a un effet très lumineux, ce que j'aime beaucoup, avec un petit peu d'highlighter au-dessus, je trouve que ça fait un effet très joli. Son prix, donc c'est le même prix que le Hoola, c'est 33 € chez Sephora, je pense, ou pas loin. On passe à ce qui est pour moi un indispensable visage, les sourcils. Je trouve que ça structure totalement un visage, ça change un maquillage complet. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai découvert ce qui est pour moi le Graal des sourcils. Donc c'est le Brow Definer de Anastasia Beverly Hills, donc c'est celui-ci. Je vais vous montrer un close-up parce que la pointe, donc en fait c'est un crayon et de l'autre côté il y a un goupillon. Je vais vous montrer ici, voilà. La pointe est donc rétractable et c'est une pointe qui est déjà biseautée. Je trouve la formule absolument parfaite. C'est ni trop gras ni trop sec. Avant ça je mettais beaucoup plus de temps pour faire mes sourcils. Je vais vous montrer le produit que j'utilisais avant, que j'aime aussi beaucoup et qui coûte beaucoup moins cher. C'est le Eyebrow Stylist de Catrice. Voici, même principe sauf qu'ici c'est un crayon classique avec un goupillon, hop, de l'autre côté. La différence, je trouve que les formules se ressemblent pas mal, c'est-à-dire qu'ils sont ni trop gras ni trop secs, mais celui-là est un peu plus gras que celui-ci. Donc celui-ci accroche mieux, je trouve. Et le Catrice doit coûter moins de 5 €, celui-ci coûte plus de 20 €. C'est la différence. Après les sourcils, j'adore tellement ça que je me suis dit fais-toi plaisir, achète-le. Ça faisait des mois que je le voyais. Sur Instagram, celle qui adore regarder ça le voit partout. J'ai craqué. Pour la base à paupières, j'utilise la même depuis assez longtemps. Pendant 2-3 ans, j'utilisais la Primer Potion de Urban Decay. Et depuis, j'ai décidé de tester, il y a environ 3 ans je dirais, j'ai testé la Shadow Insurance de Too Faced, qui est celle-ci. Les deux sont très connus et se valent en soi. Mais je préfère la Shadow Insurance, je trouve qu'après les fards sont plus faciles à estomper et j'adore un travail de fard très estompé. C'est la seule différence, mais pour moi les deux se valent, les deux sont dans la même gamme de prix, à vous de voir. Pour ce qui est crayon dans la muqueuse, en tout cas les couleurs classiques, donc un noir et un beige clair, donc couleur chair. Pas les couleurs puisque les couleurs j'utilise vraiment dans différentes marques, différentes gammes de prix en fonction de la couleur, si j'ai flashé ou pas. Le chair vient de la gamme Catrice, donc c'est le Made to Stay Inside Eye Highlighter Pen, voici. Et le noir vient de la marque Essence, c'est le Long Lasting Eye Pencil en 01 Black Fever. J'aime pas mettre énormément d'argent, surtout que ceux-ci font très bien leur job. C'est-à-dire qu'ils sont ni trop gras ni trop secs. Les trop gras ont tendance à couler, cela ne coule pas. Alors après les bronzers, ma vie c'est aussi l'eyeliner. J'ai testé un petit peu toutes les marques, en tout cas des marques de supermarché. J'ai jamais testé dans le luxe, en tout cas si vous avez des références à me donner, n'hésitez toujours pas. J'ai aussi testé le Schwing de The Balm que j'ai adoré. Et pour moi ici c'est son dupe, mais beaucoup moins cher, je pense qu'il coûte 4 fois moins cher je dirais, entre 3 et 4 fois moins cher. C'est le Liquid Liner en This Dating Joe Black de Catrice, voici. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup de Catrice. C'est une marque je trouve très peu chère et il y a certains produits qui sont de très bonne qualité qu'on trouve en Belgique. Comme j'ai dit, les autres pays je ne sais absolument pas. Il est très noir, tient très bien, il a un effet mat que j'adore. Pour le mascara je vais vous en montrer deux, un cher, un pas cher. C'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai utilisé le pas cher. Donc ici c'est la marque Essence, c'est le I Love Extreme qui doit coûter entre 2,50 € et 3,50 €. Je pense honnêtement celui-là c'est le produit pour lequel j'ai le plus craqué en termes de nombre d'achats. Je l'ai acheté 10 fois, si pas plus. Je pense que j'utilise le même depuis mes 16 ans, j'ai bientôt 22. Donc en 6 ans clairement, vous comptez le nombre d'exemplaires que j'ai pu utiliser. Mais il y a un peu moins d'un an, je me suis dit fais-toi plaisir. J'avais entendu très longtemps parler du Better Than Sex de Too Faced, celui-ci. Et je suis littéralement tombée amoureuse. Je le vide, mais je le vide jusqu'au bout. Je viens de faire une commande Sephora, j'espère le recevoir très bientôt parce qu'il va très vite me manquer. Mes pinceaux chouchous, mais vraiment depuis que je les ai découverts j'ai envie d'acheter 15 kits. Hein. C'est les pinceaux Zoeva, qu'elle vend d'ailleurs dans ces petites pochettes comme ça. Donc c'est le kit pinceau yeux, donc c'est pas le kit pinceau visage ou le kit général.
Il y en a 12 dedans, différents formats, différentes utilisations. Je suis amoureuse de ce pinceau. D'ailleurs, vous le voyez, j'utilise dans toutes mes vidéos et pas que, je les utilise au quotidien. Vraiment, si je pouvais être amoureuse d'un kit pinceau, ce serait celui-là. Pour les yeux, je vais vous parler de 4 marques différentes. Donc d'abord, j'ai mes 2 palettes que j'emporterai en voyage. Je ne sais pas choisir entre les deux, je les adore. La première, c'est la Naked 2 d'Urban Decay. Donc c'est celle-ci, vous la connaissez tous et toutes, sans doute. Mon fard préféré, c'est le Blackout, donc c'est le noir. Pour moi, c'est le noir parfait. La deuxième palette, c'est la Chocolate Bar de Too Faced, ceci, qui est aussi très connu, qui est aussi très creusé, comme vous le voyez. Honnêtement, entre les deux, je ne saurais pas choisir. Celle-ci, j'utilise vraiment au quotidien, l'autre surtout pour le noir. Depuis très longtemps, je suis une grande fan de Marlena, donc Makeup Geek, si vous la connaissez, à mon avis oui, sur YouTube. Et il y a quelques années, elle a lancé sa propre marque. Ce sont les meilleurs fards que j'ai testés de ma vie. Donc j'en ai que 5, ils coûtent pas cher, ils coûtent environ 5 ou 6 euros. Mais le problème, c'est qu'il y a de gros frais de douane, vu que j'habite en Belgique et que c'est des fards américains. J'en ai 5, c'est ceux-ci, je les trouve sublimes. Ils sont... Je sais pas dire autre chose que parfait, vraiment. La texture, la pigmentation, la tenue, tout, j'adore. Et il y a peu, j'ai découvert le site Beauty Bay qui est super, je vous le recommande puisqu'il vend énormément de marques, notamment Makeup Geek. Donc si vous voulez des fards Makeup Geek sans les frais de douane, vous pouvez passer par le site Beauty Bay puisque c'est un site anglais. Donc pour les européennes, vous n'aurez pas de frais de douane, même si avec le Brexit, on ne sait pas où ça va emmener. Mais du coup, j'ai découvert la marque Morphe, donc c'est Morphe Brushes, qui vend énormément de pinceaux, qui est très connu pour ça, et qui est très connu pour ses palettes de 35 fards. Voici. Celle-ci, c'est la 35P, donc c'est dans les tons plutôt prunes. Ici, il y a un petit peu de ton plus chaud, mais c'est devenu une de mes palettes préférées et de mes marques de fards préférées. Ils sont plutôt pigmentés, donc ils coûtent pas cher. Je pense que j'ai dû payer 20 € à peu près ma palette. J'adore la pigmentation, la tenue. Vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre, j'adore. J'espère du fond du cœur que cette première vidéo de vive voix vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos incontournables, c'est là pour ça. Ça me ferait vraiment très plaisir de faire des découvertes grâce à vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo autour de vous et prenez soin de vous. Ciao.